Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance mathématique et de la variance. Alors avant de parler de ces deux choses, juste un petit rappel. On imagine la situation suivante, donc 14 personnes jouent à un jeu, et puis les gains les gains possibles sont de 1 euro, 2 euros ou 3 euros. Et donc on note que 4 personnes ont gagné 1 euro, 7 personnes ont gagné 2 euros et 3 personnes ont gagné 3 euros. Alors, si je veux calculer la moyenne des gains dans ce jeu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait multiplier 1 par 4, plus 2 fois 7, plus 3 fois 3, et je vais diviser tout ça par 14. Donc je vous l'écris. Ça donne du coup ce que vous voyez ici, donc divisé par 4 plus 7 plus 3, ce qui fait 14. Une autre manière de voir la chose, c'est pour calculer la moyenne notamment, vous avez toujours les gains, 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on va calculer la fréquence de personnes ayant gagné 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc vous voyez ici les fréquences, 4 sur 14, 7 sur 14, puisqu'il y a 7 personnes sur 14 qui ont gagné 2 euros, et puis 3 sur 14 qui ont gagné 3 euros. Si maintenant vous cherchez à calculer la moyenne, eh bien en fait, cette moyenne, c'est la même chose que, puisque ça va être la même chose qu'ici, pour calculer la moyenne, il vous suffit de faire 1 multiplié par la fréquence, la première fréquence, plus 2 multiplié par la deuxième fréquence, plus 3 multiplié par la troisième fréquence. Et en fait, vous allez trouver la même chose. Parce que regardez, ici, ça nous fait 4 sur 14, plus ici 2 fois 7 sur 14, plus 3 fois 3 sur 14. Et ça, quand vous le calculez, vous mettez au même dénominateur, puisque c'est déjà sur le même dénominateur, ça vous fait 4 plus 2 fois 7, plus 3 fois 3, le tout sur 14. Et là, vous voyez bien que ça, c'est exactement la même chose qu'ici. Ce qui veut dire que pour calculer la moyenne de quelque chose, où vous pouvez prendre les effectifs et diviser, vous multipliez effectif par gain, vous faites la somme de tous ces produits et vous divisez par 14, comme j'ai fait ici. Ou alors, il vous suffit de prendre le gain, multiplié par la fréquence, d'additionner un deuxième gain, multiplié par l'autre fréquence, et ainsi de suite. Le tout vous fait exactement la même chose. Alors, il faut simplement savoir ça quand je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'espérance mathématique, ce qui va vous permettre de comprendre ce que c'est exactement. Alors, l'espérance mathématique, pour le comprendre, on va prendre un exemple. On a une variable aléatoire y. On vous donne ici la loi de probabilité de cette variable aléatoire dans ce tableau. Donc, ça veut dire que si c'est une question de gain, par exemple, on a un gain de moins 4, 0, 4 et 20. Et là, la probabilité d'obtenir ce gain-là, la probabilité d'obtenir ce gain-là, etc., etc. L'espérance mathématique, en fait, eh bien, c'est la somme de ces produits, moins 4 fois 0,5, plus 0 fois 0,2, plus 4 fois 0,2, plus 20 fois 0,1. Vous avez la formule ici, la formule générale, avec des x1 et des p1. Donc x1 fois p1 plus x2 fois p2, etc., plus xn fois pn. Alors, vous notez que la probabilité, c'est en fait une fréquence. Donc c'est pour ça que quand je fais mon gain, je fais entre guillemets quand je parle de gain, quand je fais mon gain fois la probabilité, plus ça fois la probabilité, ou autrement dit la fréquence, plus ça fois, etc., je suis en fait en train de calculer une moyenne. C'est pour ça que l'espérance mathématique, si on parle de jeu avec des gains et des pertes, eh bien en fait, ça va être le gain moyen que le joueur peut espérer gagner. Ce qui veut dire que on pourra parler de jeu qui soit équitable. Ça veut dire quoi équitable? Ça veut dire que tu n'as pas plus de chances de gagner que de perdre. Autrement dit, normalement, la moyenne devrait être à 0. Donc un jeu sera équitable quand l'espérance mathématique sera égale à 0, puisque la moyenne, ce sera 0, pas plus de chances de gagner que de perdre. Voilà pour l'espérance mathématique. On va maintenant parler de la variance. Alors pour la variance, on voulait créer un outil qui permette de savoir comment étaient réparties les valeurs
de la variable aléatoire autour de l'espérance. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on a l'espérance qui est ici, et vous voyez comment se répartissent la variable, enfin, les valeurs de la variable aléatoire. Et puis on se dit, ben, est-ce qu'elles sont plutôt proches de l'espérance? On avait dit que l'espérance était à peu près la moyenne, donc c'était la moyenne. Donc est-ce qu'elles sont proches de la moyenne ou est-ce qu'elles en sont plutôt éloignées? C'était ça la question qu'on se posait. Et donc on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut créer comme outil qui permettrait d'évaluer la distance moyenne qui sépare les valeurs de la variable aléatoire à l'espérance? Je répète, comment peut-on créer un outil qui donne une distance moyenne de n'importe quelle valeur de la variable aléatoire jusqu'à l'espérance? Donc on se dit, il suffit de prendre chaque écart, de x1 par exemple à e de x, de x3 à e de x, de x2 à e de x, etc. Et puis de calculer la moyenne de ces écarts. Comme ça, on saura si en moyenne les écarts, si c'est loin ou proche de l'espérance. Donc, par exemple, là, par rapport à ce que j'ai fait, l'écart qui est entre x1 et e de x, c'est e de x moins x1. Ensuite, par rapport à x3, c'est e de x moins x3. Ensuite, par rapport à x2, c'est cette fois-ci x2, parce que x2 est supérieur, x2 moins e de x. Et après, x4 moins e de x. Et puis là, on a la probabilité P1, probabilité P2, probabilité P3 et probabilité P4. Donc, si on veut connaître la moyenne de ces écarts, la moyenne de ces distances à e de x, eh bien, on va faire, comme on a des probabilités ici, il suffit de multiplier ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça. On calcule la moyenne. Donc, on s'est d'abord dit, on va faire ça. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est quand on fait ça, plus d'une fois, en fonction de la manière dont les valeurs sont réparties, plus d'une fois, on peut tomber sur 0. Donc, ça laisserait entendre que, voilà, effectivement, la moyenne est égale à 0. Bon, c'est très bien, mais le problème, c'est que ça ne nous dit pas, du coup, ça semble indiquer que les valeurs sont très très proches de e de x, ce qui n'est pas le cas, là, vous voyez, ici, par exemple. Donc, comme cette moyenne est égale à 0, en réalité, elle ne nous dit pas grand-chose sur la moyenne des écarts. On ne sait pas trop réellement si c'est... les valeurs pourraient être très très loin de l'espérance, mais si elles se compensent, par exemple, si les valeurs qui sont plutôt à gauche et les valeurs qui sont à droite, si elles se compensent, eh bien du coup, on risque de ne pas avoir de renseignements intéressants sur la moyenne des écarts. Donc on s'est dit, il va falloir changer un petit peu la formule, on va la bidouiller un petit peu, au moins pour ne pas tomber sur 0, pour tomber sur des choses qui sont exploitables. Donc on s'est dit, déjà, au lieu de prendre les écarts en soi, on va les mettre au carré. Comme ça, déjà, on va pas obtenir 0. Donc on s'est dit, on va mettre ça au carré. Et si on met ça au carré, en fait, qu'on écrive, du coup, e de x moins x1 ou x1 moins e de x, comme c'est mis au carré, ça va donner la même chose. Donc on s'est dit, on va faire ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça. Et ça va nous donner donc une certaine évaluation des écarts qu'il y a entre chaque valeur de la variable aléatoire et l'espérance. Et en fait, la variance, ça correspond à ça, justement. Et quand vous regardez, je vous donne ici la variance. C'est donc x1 moins e de x au carré fois P1, plus P2 fois x2 moins e de x au carré, etc., plus Pn xn moins e de x, le tout au carré. Donc voilà, c'est à ça que sert la variance. Et puis, pour être encore plus pertinent, on s'est dit, on va prendre plutôt la racine carrée de tout ça. Ça va nous donner une valeur pas trop grande et exploitable, parce que ça commence à faire des valeurs très très grandes. Et donc, ça peut ne pas être évident à exploiter. Donc, on s'est dit, on va prendre la racine carrée de ça. Et la racine carrée de la variance, ça nous donne l'écart type. Et donc, du coup, l'écart type, c'est un nombre qui donne une estimation
non pas de la moyenne, parce que là, vous avez vu, on a trafiqué la formule, on a pris des carrés, on a pris après des racines carrées, donc c'est pas une moyenne qu'on calcule, mais ça donne une estimation intéressante de la manière dont les valeurs sont réparties autour de l'espérance. Donc ça veut dire que plus l'écart type qu'on écrit comme ça, alors ça ressemble à un O, mais c'est un sigma, lettre grecque. C'est pas un O. Donc plus l'écart type est grand, plus ça veut dire que les valeurs de la variable aléatoire sont éloignées de l'espérance. Plus l'écart type est petit, plus les valeurs de la variable aléatoire sont proches de l'espérance. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur l'espérance et l'écart type.